Le régime foncier camerounais, à l'occasion d'une procédure d'immatriculation, protège les droits des tiers. C'est pourquoi l'opposition est recevable au cours de la procédure d'immatriculation. Cette opposition peut être faite avant, pendant que la commission consultative siège ou après la publication de l'avis de clôture de bornage dans le bulletin des avis domaniaux. Donc, il y a un délai de 30 jours à compter de la publication de l'avis de clôture de bornage dans le bulletin des avis domaniaux pour faire opposition. Passé ce délai de 30 jours, le conservateur foncier établit le titre foncier. Elle peut porter sur l'étendue des mises en valeur. Ça veut dire que la personne qui a sollicité l'immatriculation a englobé les mises en valeur des tiers, ou alors il n'est pas l'auteur des mises en valeur sur le terrain. Elle peut porter aussi sur l'inscription des droits des tiers. Il peut arriver qu'il y ait des gens qui ont des droits sur ces parcelles. Ça peut être les terrains d'une collectivité. Quelqu'un est membre d'une collectivité, il estime que son nom a été oublié dans la procédure d'immatriculation et que, faisant partie de cette communauté-là, il faut que son nom soit inscrit. Donc, voilà les deux aspects sur lesquels les oppositions portent le plus souvent. Lorsqu'elle est faite au niveau de la commission consultative, dont le président de la commission consultative, le sous-préfet, fait une procédure de règlement de litige où il entend les parties et il prend une décision qui est donc annexée au dossier pour la suite de la procédure. La décision peut être favorable à la personne qui fait opposition. Dans ce cas, la procédure d'immatriculation ne suivra pas son cours, elle sera rejetée parce qu'il y aura eu un problème qui n'est pas réglé. Ou alors, il peut estimer que l'opposition était fantaisiste et que les réclamations de la personne qui s'opposait n'étaient pas fondées. Dans son rapport de règlement de litige, il décidera que la procédure suit son cours. Maintenant, si la décision est prise après la publication de l'avis de clôture de bornage, dans ce sens, le gouverneur prendra un arrêté qui soit autorisera le conservateur foncier à établir le titre foncier en inscrivant les droits des tiers, objet de la réclamation, ou alors rejeter purement et simplement la demande d'immatriculation du requérant, ou en dernier ressort, exclure la parcelle objet de la contestation des mises en valeur. Donc ça veut dire que si le requérant avait demandé une immatriculation sur 4 hectares et qu'il avait englobé les mises en valeur d'un tiers sur 1 hectare, on fera plutôt le titre foncier sur 3 hectares en excluant la partie litigieuse. Et la décision du gouverneur, naturellement, est attaquable d'un pouvoir par voie hiérarchique, d'un recours hiérarchique auprès du ministre des Domaines, qui à son tour prendra une décision qui, elle, au final, pourra être attaquée devant le juge administratif. Donc voilà un peu comment est encadrée l'opposition dans la procédure d'immatriculation en vue de garantir les droits des tiers pour qu'ils ne soient pas victimes des abus lors d'une procédure d'immatriculation. Le législateur camerounais a tenu à protéger les tiers face à une procédure d'immatriculation afin d'éviter des abus, que les droits des tiers ne soient pas violés par le requérant et que leur mise en valeur soit protégée.